Une visite ordinaire, une patronne arrogante, une domestique simple et silencieuse. Cela aurait dû être un après-midi comme les autres, mais il a suffi d'un instant. Un commentaire cruel, une humiliation inutile, et tout a basculé. La patronne, voulant se montrer, a humilié sa propre employée, devant la mauvaise personne. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire va te montrer qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour réduire au silence tout un monde avec une seule vérité. C'était un samedi après-midi lorsque la sonnette a retenti. Dans la grande maison aux murs et aux meubles en bois sombre, Sylvie ajusta rapidement le col de sa chemise. Elle se dirigea d'un pas assuré vers le portail, son téléphone encore à la main, comme quelqu'un qu'il ne faut pas déranger. Elle ouvrit le portail avec un sourire appris. De l'autre côté se tenait Camille discrète, bien habillée, voix posée, posture élégante. Cheveux détachés, sac neutre, aucune ostentation. Sylvie, enchantée. Je suis Camille, la Monique de Juliette. Élodie m'a invité pour discuter de la foire culturelle de l'école. Sylvie lui sourit avec un excès de gentillesse. Bien sûr, ma chère. Ravi que tu sois venue. Élodie adore Juliette. Entre, je t'en prie. Camille entra calmement. Son regard parcourut le salon, les photos sur l'étagère, l'agencement des objets. Sylvie la guida jusqu'à la véranda arrière, où une table avait été dressée avec des serviettes décoratives et une nappe en lin. Je vais demander à Clarisse de nous préparer un café. Elle est avec moi depuis des années. Elle fait parfois des erreurs, mais elle est fiable, dit-elle déjà d'un ton agacé. Sylvie se dirigea vers la cuisine sans cacher son air de supériorité. Clarisse, prépare un café et sors les petits biscuits de la boîte noire. Et s'il te plaît, fais un effort aujourd'hui. On a de la visite. Madame Clarisse, une dame aux cheveux attachés et au visage paisible, répondit d'un simple signe de tête. Elle savait déjà ce qui allait suivre. Pendant que l'invité s'installait sur la véranda, Sylvie en profita pour exhiber sa maison et ses réussites professionnelles. Je suis avocate depuis plus de 20 ans. Maintenant, je ne prends plus que des grandes affaires, vous savez? Affaires d'entreprise, fiscales, des choses sérieuses. Les gens de l'école ne me connaissent pas encore bien, mais ils verront. Camille écoutait simplement, acquiesçait de temps en temps, observait plus qu'elle ne parlait. Quelques minutes plus tard, Clarisse arriva avec le plateau. Tasse alignée, café chaud, sucre à part, biscuits joliment disposés en cercle. Elle posa le tout avec soin sur la table, mais en ajustant une serviette, elle heurta par mégarde une cuillère qui tomba avec un léger tintement. Sylvie poussa un grand soupir, presque théâtral. Encore, Clarisse? Tu ne peux même pas servir un café sans faire de bruit? L'employé se baissa en silence pour ramasser la cuillère. Camille la regarda attentivement. Pardon, murmura Clarisse en se relevant lentement. Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. C'est à notre invité. On essaie de maintenir un environnement digne ici. Lança la patronne en croisant les bras. Camille garda le silence. Elle but une gorgée de café, observant la tension dans l'air. Sylvie, inconsciente du malaise, continua. Clarisse est du genre à avoir besoin qu'on lui montre tout. Si on ne lui explique pas 10 fois comment dresser une table, elle fait n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Les gens qui n'ont pas beaucoup étudié vivent dans la lune. Clarisse resta debout quelques secondes. Elle voulait partir, disparaître. C'est alors que Camille prit enfin la parole en s'adressant à elle. Le café est excellent. Merci, Madame Clarisse. L'employé répondit d'un petit sourire, presque soulagé. Mais Sylvie se hâta d'interrompre. Ah, elles font devant les compliments. Mais attention, elles s'emballent facilement et finit par tout brûler. Elle rit comme on rit d'un objet défectueux. Camille posa la tasse sur la table basse. Ses yeux désormais fixés sur Sylvie. Son sourire avait disparu. Sylvie, je peux te poser une question? Bien sûr, ma chérie, vas-y. Elle l'avait toujours traité ainsi.
Ou seulement quand il y a des invités? Sylvie se figea une seconde, tenta de rire. Oh, c'est notre petite blague. Clarisse sait bien que je plaisante, pas vrai, Clarisse? Mais Clarisse ne répondit pas, et Camille ne sourit pas non plus. À cet instant, la visite ne ressemblait plus à celle d'une simple maman d'une camarade d'école. C'était autre chose. Et cette maison, qui débordait auparavant de pouvoir, paraissait soudain étrangement étroite. L'atmosphère s'était alourdie. Camille restait assise, observant chaque détail. Sylvie, sentant le malaise, tenta de changer de sujet. Alors, tu as pensé à la proposition pour la foire? L'école a suggéré que les parents participent avec des présentations culturelles. Moi, bien sûr, je parlerai d'art oratoire, d'argumentation, des choses qu'on n'apprend qu'avec la pratique du métier d'avocat. Camille acquiesça. Intéressant. Je pense que parler d'empathie serait aussi très utile, surtout dans les relations quotidiennes. Sylvie lâcha un petit rire forcé, ne comprenant pas où elle voulait en venir. Évidemment. Fréquenter des gens simples est un exercice quotidien, tu sais? Ça aide à développer la patience. Elle jeta un regard de côté à Clarisse, qui ramassait déjà la vaisselle avec des gestes prudents. Il y avait quelque chose de tendu dans ses mouvements, comme si elle essayait de tout faire sans respirer. Camille la suivait du regard. Puis Sylvie désigna un cadre accroché au mur de la véranda, où était écrite une phrase. Elle la lut à voix haute, fière. La gentillesse est gratuite. Partagez-la autour de vous. C'est beau, non? Camille garda un regard sérieux. Oui, surtout quand elle s'applique à l'intérieur de sa propre maison. Sylvie ne répondit pas. Elle prit un biscuit et en croqua un morceau avec précipitation, comme si mâcher pouvait faire taire sa conscience. Clarisse revint de la cuisine avec un chiffon pour nettoyer discrètement le bord de la table, éclaboussé de café. En passant derrière Sylvie, elle effleura légèrement la chaise. Ce fut léger, presque imperceptible, mais suffisant. Clarisse, par pitié, tu es devenue aveugle maintenant. Clarisse se figea. Camille aussi. Sylvie se retourna, irritée. À chaque fois, c'est la même chose. On dirait que tu marches les yeux fermés. Ici, ce n'est pas un poulailler. Clarisse baissa les yeux, serrant le chiffon. Tu n'as jamais pensé à suivre une formation, Clarisse? Même une basique. Je ne parle pas d'université, bien sûr que non. Mais quelque chose pour t'apprendre les bases, tu comprends? Savoir servir, savoir se tenir, savoir où marcher. Camille posa sa tasse sur la soucoupe, cette fois avec fermeté. Sylvie sourit encore à son invité. Parfois, on dirait une grande enfant. Je l'aime bien, tu sais? Mais parfois, c'est difficile. Je ne peux pas me stresser pour tout non plus. Clarisse se retourna pour partir, mais Camille l'interpella. Madame Clarisse, s'il vous plaît, restez. La domestique s'arrêta, surprise. C'était la première fois que quelqu'un lui parlait ainsi dans cette maison. Camille resta silencieuse quelques secondes, puis se leva calmement. Sylvie, tu crois qu'on peut bien travailler quand on est humilié? La maîtresse de maison était décontenancée. Ce n'était pas de l'humiliation, juste un recadrage, un conseil. Camille fit un pas en avant. Crier, ridiculiser, dire qu'elle ressemble à une enfant. C'est ça, pour vous, de l'accompagnement? Sylvie croisa les bras. Elle travaille ici depuis des années, elle ne s'est jamais plainte. Clarisse, les yeux embués, répondit d'une voix basse, parce que j'en avais besoin. Le silence s'installa, lourd. Camille prit une grande inspiration. Je suis venu ici comme Monique d'élève. Je pensais qu'il s'agirait d'une simple discussion sur un projet, mais ce que j'ai vu m'a obligé à adopter une autre posture. Pause. Regard ferme. Je suis juge au prud'homme. Depuis 15 ans, j'ai examiné des centaines de cas de harcèlement moral, d'abus de pouvoir, de dégradation de l'environnement de travail,
et ce que j'ai vu ici, s'il avait été filmé, aurait suffi comme preuve pour ouvrir une procédure. Sylvie pâlit. Vous plaisantez? Camille ne répondit pas. Elle leva simplement un sourcil. Sylvie rit nerveusement. Ah, voyons, vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux. C'était juste un malentendu. Clarisse sait bien que je plaisante comme ça. Camille se tourna vers Clarisse. Vous trouvez ça drôle, vous? Clarisse secoua simplement la tête. Les larmes coulaient discrètement sur ses joues. Camille poursuivit, je ne suis pas venu ici pour vous menacer, Sylvie, ni pour rendre la justice. Mais aujourd'hui, j'ai vu ce qui me fait le plus mal dans la vie, quelqu'un qui se croit supérieur et humilie une personne qui travaille avec dignité. Sylvie tenta de se défendre, mais c'est mon employé. Non, c'est un être humain. La phrase résonna comme un coup de marteau. Camille se tourna vers Clarisse avec douceur, si vous souhaitez discuter plus calmement plus tard, je peux vous informer de vos droits. Je ne dis pas que vous devez porter plainte. C'est votre choix. Mais savoir que vous en avez le droit, ça change déjà beaucoup. Clarisse acquiesça, émue. C'était comme si ces quelques mots avaient allégé un fardeau ancien. Sylvie resta debout, figée. Le visage pâle, l'expression vidée. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas de réponse, pas d'argument, pas d'excuse. Camille prit son sac, jeta un dernier regard à la véranda et dit, ce n'est pas le salaire qui rend quelqu'un supérieur, c'est le caractère. Puis elle partit. Mais dans cette maison, le silence devint plus assourdissant que n'importe quel cri qui y avait jamais résonné. Le bruit du portail qui se refermait eut plus d'écho que n'importe quelle dispute. Sylvie resta immobile de longues minutes. Le silence de la maison semblait désormais un miroir l'obligeant à affronter son propre reflet, sans phare, sans titre, sans prétexte. Elle se tourna vers Clarisse, qui finissait de ramasser les soucoupes. Clarisse. La domestique leva les yeux, encore rouge. Pardon. Bon, j'ai exagéré. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Clarisse ne répondit pas tout de suite. Elle prit le plateau, replaça la serviette qui glissait et dit à voix basse, « Cela fait longtemps que vous exagérez. Aujourd'hui, il y avait juste quelqu'un pour le voir. » Sylvie sentit le coup. Elle n'eut pas le courage de répondre. Le lendemain, elle se leva plus tôt que d'habitude. La maison était silencieuse. Elle alla à la cuisine. Il n'y avait ni odeur de café, ni le bruit de la cuillère tournant dans la tasse en aluminium que Clarisse utilisait chaque matin. Sur la table, un enveloppe pliée. C'était une lettre manuscrite. Madame Sylvie. J'ai travaillé ici par respect et je suis resté par nécessité. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce qui me retenait, ce n'était plus la facture d'électricité, c'était la peur. Merci pour tout ce que vous m'avez appris, y compris ce qu'il ne faut jamais accepter. Que Dieu vous garde. Clarisse. Sylvie s'assit et resta là, des minutes entières à regarder cette feuille. Pour la première fois, elle réalisa combien Clarisse avait rempli cet espace et combien elle ne l'avait jamais remerciée pour cela. Dans les jours suivants, la maison semblait plus grande et plus vide. Elle tenta d'appeler des agences, chercha une nouvelle employée, mais aucune ne restait au-delà de l'entretien. Certaines disaient avoir une autre proposition, d'autres ne rappelaient simplement jamais. Les tâches simples du quotidien devinrent pesantes. Sa fille Élodie s'étonnait, « Maman, où est Clarisse ?» Sylvie répondait toujours la même chose, elle a dû partir, peut-être qu'elle reviendra. Mais au fond, elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Un après-midi, en allant chercher Élodie à l'école, elle aperçut Camille de l'autre côté de la rue, entrant dans un bâtiment sur lequel était affichée une grande pancarte. Projet Marie Accueil, formation et valorisation des femmes. Sylvie resta immobile, observant. Quelque chose en elle, qu'elle ne savait pas encore nommer, commença à bouger. Le lendemain, elle décida de s'y rendre. Elle demanda à voir Camille. Elle fut reçue poliment, mais sans familiarité. Camille apparut quelques minutes plus tard.
Je ne suis pas venu pour me justifier. Je voulais juste savoir comment va Clarisse. Camille sourit doucement. Elle va bien. Bien mieux que ce que tu peux imaginer. Sylvie acquiesça, les yeux embués malgré elle. Est-ce que je peux lui parler? Camille fut directe. Tu peux essayer. Mais il faudra parler avec le cœur, pas avec l'autorité. Sylvie inspira profondément. Dans la grande salle du projet, parmi des femmes qui discutaient, causaient, apprenaient l'informatique, se trouvait Clarisse. Portant un simple tablier, les cheveux attachés comme toujours, mais avec une légèreté sur le visage que Sylvie n'avait jamais vue. Elles se regardèrent. Silence. Sylvie fit quelques pas, hésitante. L'ancienne employée leva les yeux. Sérieuse, mais sans rancune. Bonjour, Madame Sylvie. Je voulais juste dire que j'ai lu votre lettre et que je ne savais pas à quel point je faisais du mal. Je suis désolé. Clarisse soutint son regard quelques secondes, puis répondit. Vous savez ce qui me blessait le plus? Ce n'était pas l'humiliation, c'était de savoir que, même en faisant tout correctement, on me traitait encore comme si j'étais en tort. Sylvie ne répondit pas, elle acquiesça simplement. Avant de partir, elle regarda autour d'elle, des femmes en train d'apprendre, de sourire, d'être écoutées, et pensa en elle-même. Elle n'a pas perdu un emploi. Elle a gagné sa liberté. Désormais, Clarisse vivait à un autre rythme. Plus de réveil brutal, plus d'ordre lancé avant même un bonjour. Sa journée commençait par un café chaud préparé avec douceur, puis une courte marche jusqu'au bâtiment du projet Marie, où elle était accueillie, non comme une domestique, mais comme une femme avec un prénom, une histoire et une valeur. Elle portait encore un tablier, elle nettoyait encore quelques salles, mais désormais les gens l'appelaient par son nom, écoutaient ses opinions et, surtout, respectaient ses silences. Camille, la juge, l'avait invitée à aider à organiser les activités, et peut-être, un jour, à participer elle-même au cours. Couture, lecture, cuisine, informatique de base, tout était gratuit, tout était pensé pour les femmes qui, comme elle, avaient été élevées pour servir, mais jamais pour se voir. Au début, Clarisse avait hésité. Je ne suis pas douée pour apprendre tout ça. Camille lui avait répondu avec un sourire. Mais vous êtes excellente pour enseigner. Vous avez déjà pensé à partager votre histoire? Clarisse fut surprise. Quelle histoire aurait-elle à raconter? Mais quelques rencontres, quelques échanges suffirent pour qu'autre femme s'approche. Une femme au foyer voulant fuir une relation abusive. Une jeune Monique honteuse de ne pas savoir lire. Une veuve qui n'était jamais sortie de sa cuisine. Toutes regardaient Clarisse avec respect. Elle n'était ni psychologue, ni enseignante. Mais elle était quelqu'un qui avait survécu en silence pendant des années, et qui, maintenant, commençait à parler. Un matin, après avoir rangé la salle de couture, Clarisse fut appelée pour discuter avec la coordinatrice du projet. Clarisse, on est en train de créer un groupe d'accueil. De nouvelles femmes viennent d'arriver, et elles ont besoin d'entendre quelqu'un comme vous leur dire qu'un nouveau départ est possible. Vous acceptez? Clarisse sourit. Un sourire discret, de ceux qu'on a quand on ne s'imagine pas au centre des choses. Je peux essayer, non? Et elle essaya. Elle s'assit en cercle avec d'autres femmes autour d'elle. Elle raconta comment elle avait passé près de 20 ans à travailler dans des maisons de famille, comment elle avait appris à supporter les mots durs, les ironies déguisées en plaisanterie, les ordres secs déguisés en routine. Je croyais que c'était normal, que c'était comme ça, tout simplement. Mais une fois qu'on apprend ce que c'est, le respect, tout ce qu'il y avait avant paraît absurde. Les femmes écoutèrent en silence. Certaines pleurèrent. Et à cet instant, Clarisse comprit, elle n'avait pas seulement quitté un travail. Elle avait retrouvé sa voix. En sortant de cette rencontre, Camille s'approcha. Je t'ai entendu, de loin. Tu as de la force, Clarisse. Et maintenant, d'autres femmes vont pouvoir en avoir aussi, parce qu'elles ont entendu la tienne. Clarisse sourit, les yeux humides.
C'est vous qui m'avez sauvé. Camille secoua la tête. Non, Clarisse. C'est toi qui t'es sauvé. Moi, je t'ai juste montré la porte. C'est toi qui as eu le courage de la franchir. Ce jour-là, Clarisse rentra chez elle plus légère que jamais. Il n'y avait pas de luxe, pas de meubles chers, mais il y avait la paix. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se regarda dans le miroir et se reconnut comme quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui mérite, quelqu'un que plus jamais personne ne ferait taire. Les jours passèrent, puis les semaines. L'absence de Clarisse dans la maison de Sylvie n'était plus un simple détail du quotidien, c'était un vide. La vaisselle s'accumulait, la buanderie ressemblait à un monde à part. Sa fille Élodie se plaignait des repas bâclés, des vêtements en désordre, de la maison sans dessus-dessous, et demandait sans cesse si Clarisse allait revenir. Sylvie prenait une grande inspiration avant de répondre, toujours par la même phrase, « Je ne sais pas, ma chérie. Je crois qu'elle est mieux ailleurs. » Mais ce qu'elle ne disait jamais, c'était ce qu'elle ressentait. Ce poids des souvenirs, ces paroles répétées des années durant comme si elles étaient normales, les blagues, les ordres froids, les reproches en public. Maintenant, dans la solitude de sa propre routine, tout cela résonnait autrement et faisait mal. Un dimanche, elle alla chez sa Monique. Au déjeuner, le sujet revint. « Et cette Clarisse, celle que tu disais un peu lente, elle s'est volatilisée, hein ?» Sylvie baissa les yeux, resta silencieuse quelques secondes, puis répondit. « Elle était bien plus que ce que je lui permettais d'être. » Sa Monique fronça les sourcils. « Quoi ? Tu te mets à défendre les bonnes maintenant ?» Sylvie posa doucement ses couverts, regarda sa Monique droit dans les yeux et dit. « Je suis devenu quelqu'un qui a appris, même si c'est tard. » Quelques jours plus tard, Élodie rapporta un mot de l'école. « Maman, ils vont organiser une table ronde avec les mamans sur le respect à la maison et au travail. La directrice a dit qu'ils allaient inviter une femme très spéciale. » Sylvie sourit. Elle savait déjà de qui il s'agissait. Le soir de l'événement, elle s'assit discrètement au fond de l'auditorium de l'école. Dans la salle, des parents, des enseignants. Sur scène, plusieurs femmes du projet furent présentées, parmi elles, Clarisse. Sylvie serra son sac entre les mains. Clarisse se leva, prit le micro avec précaution. « Bonsoir. Je m'appelle Clarisse. J'ai travaillé dans de nombreuses maisons. Dans certaines, on m'a traité avec tendresse, dans d'autres, avec du silence. Mais le pire silence, ce n'est pas celui de la maison. C'est celui qui s'installe en nous quand on croit qu'on ne vaut rien. Aujourd'hui, je suis là pour dire, nous avons de la valeur, et personne ne peut nous l'enlever. » Applaudissements. Clarisse chercha des yeux dans la salle. Un instant, elle croisa le regard de Sylvie. Elle ne détourna pas les yeux, ne sourit pas, mais elle ne haïssait pas non plus. Elle reconnaissait. À la fin, alors que tout le monde se levait, Sylvie s'approcha calmement. « Tu as été incroyable, Clarisse, » dit-elle d'une voix émue. « Merci. J'ai beaucoup appris de tout cela. » Clarisse la regarda avec sérénité. « J'espère que tu l'enseigneras à ta fille. Alors ça aura valu la peine. » Et elle partit, sans rancune, sans peur. Ce soir-là, Sylvie ne pleura pas. Mais en rentrant chez elle, elle toucha le vieux tablier que Clarisse avait laissé. Elle le lava, le plia, le rangea dans une boîte non comme un souvenir de domestique, mais comme un symbole. Celui d'une femme qui, un jour, avait travaillé en silence, et qui désormais parlait pour tant d'autres. Et c'est ainsi qu'une femme, tant de fois réduite au silence, releva la tête et choisit la dignité. Elle n'a pas crié, ne s'est pas vengée. Elle s'est simplement éloignée, avec la force de celle qui connaît enfin sa valeur. Et la patronne, qui se croyait toute puissante, découvrit que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de donner des ordres, mais dans la capacité de traiter les autres avec respect. Car au fond, humilier les autres, c'est exposer son propre vide. Et celui ou celle qui endure en silence emporte avec soi une leçon qui peut tout transformer.